que vous venez de dire, Maître Leclerc se retrouve en substance dans la plaidoirie, qui est un moment très fort. Je cite deux de vos phrases que l'on retrouvera dans ce spectacle, mais qui sont vos mots. Parce que ces bébés, ce sont les vôtres, Véronique, mais ce sont les nôtres aussi. Et là, vous déroulez une description que je ne lirai pas, qui est très touchante. Mais voilà, vous entrez aussi dans l'humain, dans l'affect, pour concerner tout le monde. Et la plaidoirie doit servir à convaincre. Alors c'est intéressant que vous citiez ce moment, parce que il y a autant de styles de plaidoirie qu'il y a d'avocats. D'ailleurs, oui. On le voit bien dans les plaidoiries qui sont recréées par Richard Berry. On voit bien que la plaidoirie de Gisèle Halimi ou la plaidoirie de Jean-Pierre Mignard pour les gosses qui ont été électrocutés parce qu'ils étaient poursuivis par des policiers, ou la plaidoirie de Zawi dans l'affaire Papon, sont différentes. Pas seulement différentes parce que le sujet est différent, mais différentes parce que la personne de l'avocat qui les prononce est différente. C'est-à-dire que la parole engage toujours celui qui est là avec ce qu'il est. Là, vous me parlez, par exemple, d'une chose très intéressante. Moi, je suis quelqu'un qui improvise beaucoup mes plaidoiries, c'est-à-dire que je ne les lis pas. C'est-à-dire que, certes, j'y ai pensé avant, surtout quand ce sont des dossiers extrêmement compliqués. Mais en même temps, je veux être directement en contact avec les jurés, leur parler, leur dire ce que j'ai sur le cœur. Et ce que j'ai sur le cœur, ça vient... Là, vous parlez, par exemple, des bébés, ce sont aussi les nôtres. Pourquoi ? Nous parlions depuis plusieurs jours, il y avait des problèmes techniques, des problèmes de psychiatrie, des problèmes de psychologie, des problèmes très importants d'obstétrique, de gynécologie, des conditions dans lesquelles on accouche, etc. Et brusquement, j'étais là, j'ai dit, mais enfin, après tout, pendant que je plaidais, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit. Cette idée, c'était qu'au fond, qu'est-ce qui nous passionne, nous bouleversait dans cette affaire ? C'était les bébés. C'est-à-dire que cette idée de ces nourrissons, qui naissent, au moment où ils naissent, de les voir tués, étranglés, j'y ai pensé. Et là, je dis, mais attention, il faut que je vous le dise. Ces bébés, ce sont aussi les nôtres. C'est-à-dire que nous parlons de bébés que nous connaissons. Et c'est vrai, j'ai fait une description des bébés, vous savez, c'est pas difficile. Hein. Il suffit de se souvenir de la naissance de ses propres enfants ou de ses petits-enfants. Mais là, on établit un contact avec les jurés qui comprennent que tous ensemble, nous parlons d'une chose que nous pouvons comprendre et que d'un certain côté, nous partageons avec la personne qui va être jugée. Maître Leclerc, on va poursuivre parce que c'est absolument passionnant. D'ailleurs, vous n'avez pas considéré qu'elle était innocente, Véronique Courgeot, qu'il fallait la condamner, mais qu'il fallait aussi la comprendre. C'était possible, mais comme je le dis à un moment dans le livre que j'ai écrit, je dis que on n'est pas là pour faire des exploits. Et plaider l'acquittement de Véronique Courgeot, c'était possible, c'était pensable. Je pense que certains de mes confrères l'auraient fait. Mais moi, je pensais que ce n'était pas possible de proposer ça aux jurés. Alors un style, Maître Leclerc, dont